Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je me trouve à Biganos et je vais à la rencontre de Catherine. Catherine qui a créé un escape game il y a 2 ans maintenant. Elle va nous parler donc de son activité, de son métier d'entrepreneur et comment elle en est arrivée à créer cet espace de jeu. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Catherine. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Allez. Donc voilà, nous sommes à Biganos. À l'escape du bassin, bienvenue. Merci. Alors, c'est quoi l'escape du bassin? Alors, c'est un centre d'escape game. Alors, déjà, je pense qu'il faut partir. Qu'est-ce qu'un escape game? Puisque on sait qu'aujourd'hui, 80% des personnes habitant le bassin n'ont jamais fait d'escape game. Et ouais. C'est énorme, 80%. C'est énorme. Et pourtant, quand on sait que sur tous ceux qui viennent essayer de faire un escape game, dans 90% des cas, on adore, c'est dommage de ne pas essayer. Ah ben oui, il me tarde de découvrir ça. Alors, en fait, un escape game, c'est quoi? C'est un jeu qu'on va faire en famille ou entre amis ou entre collègues, puisqu'on va se retrouver dans une pièce dans laquelle il y aura un décor. Et on va vous faire participer à une énigme que vous devez résoudre. Et pour résoudre cette énigme, dans la salle, vous allez devoir fouiller, manipuler, réfléchir, résoudre des énigmes et travailler ensemble, beaucoup communiquer. Et c'est comme ça que vous allez au fur et à mesure avancer un peu dans la salle et pour résoudre l'énigme finale. Et le but du jeu, c'est de résoudre l'énigme avant la fin de l'heure, puisque vous avez toujours 60 minutes pour résoudre. Si vous y arrivez avant la fin de l'heure, c'est une joie supplémentaire, mais dans tous les cas, pendant 1 heure, on s'amuse et on s'éclate. Et puis après, c'est notre rôle aussi à nous de débriefer un peu la salle après. Si on n'a pas tout à fait réussi, le pourquoi du comment, voilà, pour que la prochaine fois, les autres salles qu'on fasse, on les fasse encore mieux. Cohésion. Et tu peux jouer à combien alors? Alors, ça, c'est chaque salle dépendant. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'escape games sur Bordeaux. Ici, sur le bassin, il y en a un peu moins. Moi, j'ai 3 salles. Et dans chaque salle, en fait, j'accepte que les joueurs soient minimum 2. Et puis alors, c'est jusque 6 personnes maximum dans mes salles parce que ça dépend aussi de la superficie de la salle, du niveau de difficulté, de la quantité d'énigmes qu'on a mis. Donc tout ça, il faut toujours regarder en fait quand on réserve une salle d'escape game, le nombre de personnes, la difficulté, l'âge pour les enfants aussi, voilà, parce qu'il y a des salles... c'est physique? Non. Alors, c'est pas du tout physique, c'est physique pour les neurones. Voilà. Chez moi, les salles ne font pas peur. Je veux vraiment privilégier le côté escape game familial et entre potes qu'on peut faire à tout âge. Je dis toujours, vous pouvez venir que vous ayez 8 ans ou 98 ans dans mes salles. D'accord. Ici, c'est d'apprendre. Dans la salle, j'ai une salle pour débutants, pour ceux qui n'ont jamais fait d'escape game. On apprend. C'est comme la piste verte au ski. La première fois qu'on met des skis aux pieds, on va sur la piste verte. Donc moi, j'ai une salle d'escape game, effectivement, pour les débutants qui s'appelle Panique à la fabrique, qui est aussi une salle extrêmement familiale puisqu'en fait ça se passe dans une confiserie, donc les enfants n'aiment pas ça du tout. Voilà. Les grands non plus. Et les grands non plus, et les papis et les mamies non plus n'aiment pas ça du tout non plus. J'ai une deuxième salle qui s'appelle Le secret de Magic Man, qui est sur le thème de la magie, donc tu vois, il y a aussi une salle extrêmement familiale et conviviale. Et la dernière salle pour la marque BA et un petit peu exprès parce qu'on est sur le bassin, voilà, qui s'appelle Le Naufrage. Voilà. Tu nous fais visiter? Ah non, non, on n'a pas le droit de visiter. Je peux te faire passer le couloir si tu veux avec toutes les salles à côté, mais je ne peux pas dévoiler les salles. Ça fait partie intégrante de l'escape game que d'arriver dans la salle, de voir la salle et d'essayer de comprendre déjà un petit peu ce qu'on va devoir faire et de voir cette immersion qu'on crée dans la salle par rapport au thème qu'on choisit. Voilà. Et donc, alors ici, on est dans l'espace d'accueil. Voilà, donc j'accueille les gens. Il faut savoir qu'il faut arriver à l'heure précise de la réservation. Et comme ça, pendant un petit quart d'heure, je vais vous accueillir, vous donner des conseils et des consignes pour bien jouer à un escape game. Et puis après, je rappellerai l'énigme. Et puis après, du coup, comme je dis toujours, je vous jette dans les salles et débrouillez-vous. Et donc, on peut même pas avoir un petit indice? Tu peux avoir un indice sur la nouvelle salle qui n'est pas encore réservable, qui va être ouverte à partir du 1er juillet.
sache que dans le naufrage, il faudra que tu sauves le Tchankas et que D'accord. tu le ramènes au port d'Arcachon. Et cette salle est la première salle qui existera sur le bassin, une salle zéro cadenas. D'accord. Donc le mieux, c'est de réserver Oui, sur ton site internet. voilà. escapedubassin.fr. Sur le site, donc, il y a tous les détails concernant les 3 énigmes, le niveau de difficulté, le nombre de personnes, l'âge des enfants. Voilà, sachez que pour Panique à la fabrique, j'accepte les enfants à partir de 8 ans. D'accord? Et puis après, sur les autres salles, c'est plutôt du 10-12 ans pour vraiment qu'ils s'amusent. Voilà. Et puis après, on a un système de réservation. Vous choisissez le créneau horaire qui vous intéresse, le jour qui vous intéresse, et vous voyez vraiment dans la seconde ce qui est disponible ou pas. D'accord. On va parler de ton métier d'entrepreneuse. Donc tu as toujours été entrepreneur? Non. En fait, j'ai été pendant 25 ans, je crois déjà. Ouh, faut pas trop me parler. J'ai été salariée, mais en fait, j'étais responsable d'équipe, j'étais directrice régionale. Donc, j'avais déjà, enfin voilà, je travaillais dans un métier où il y avait beaucoup de communication, il y avait pas mal de création aussi. Il y avait beaucoup, enfin, on avait une obligation d'être très précis. Voilà, donc un métier finalement avant qui était, je vais absolument pas dans le même domaine, mais qui m'a amené les capacités pour gérer un escape game. Voilà. Et donc c'est une vraie reconversion professionnelle dans une passion. Voilà. Alors j'en parle toujours avec beaucoup de passion d'ailleurs. Ça se sent, oui. C'est vrai que ce qui est génial, en fait, c'est de créer des salles, puisque c'est moi qui crée mes propres salles avec toutes les énigmes et tout. C'est vraiment ma création, et de voir après les gens s'amuser dans ma création. Ça, c'est vraiment un super plaisir. Donc, du coup, ça me donne envie de créer plein de salles, mais je peux pas. D'une part, j'ai pas la place, et d'autre part, il faut d'abord que les gens viennent jouer les salles, et puis après, je pourrais les changer. Donc oui, c'est vrai, tu as vraiment le parcours typique d'un entrepreneur du bassin. Tu fais tout, de A à Z. Ouais. Tu as tout créé. En off, tout à l'heure, tu me parlais de ta charte graphique. Oui. C'est toi qui l'as réalisée. Tout à fait. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ça pourrait être une énigme qu'on devrait d'abord laisser peut-être les gens, voilà. Donc en fait, il y a ce logo. Et bien dans ce logo, d'une part, vous voyez qu'il est caché un E de Escape Game, voilà, qui est caché. Et dans l'idée, ça représente finalement 3 salles sur un plan vu d'en haut, avec une salle qui est plus simple, qui est une salle plutôt pour les enfants, voilà, une salle qui devient de plus en plus compliquée, voilà, pour finir par un labyrinthe où effectivement c'est le labyrinthe des neurones, où on peut s'y perdre de temps en temps dans les salles, voilà quoi. Donc pour dire qu'on va réfléchir de plus en plus, c'est pour exprimer aussi que je veux vraiment que l'escape game soit accessible à tous, donc j'ai fait 3 salles de 3 niveaux différents. Voilà, du plus simple au plus compliqué. Et puis la couleur jaune, effectivement, je suis toujours en jaune et noir parce que c'est le peps. Voilà, je ne peux pas cacher que j'ai un petit peu de peps, voilà, du peps à revendre, mais aussi le côté gris, du côté un petit peu calme, posé aussi, de toute la rigueur qu'on a besoin pour créer un escape game aussi. Truc juste petit pour les internautes et les adhérents du club. Non, mais t'es trop curieuse, hein, toi. Voilà. Et ici, tu te retrouves dans la salle de réunion, d'accord, puisque souvent j'accueille avec grand plaisir les entreprises du bassin et d'ailleurs, mais beaucoup d'entreprises du bassin qui viennent ici pour faire des réunions de cohésion d'équipe, ou pour remercier leur équipe aussi du tout le travail fourni. Donc ils s'amusent et puis après ils peuvent ici faire un apéro, manger ou faire leur réunion ici. Il fait plus de 30 mètres carrés, tu vois, où on a largement de quoi accueillir tout le monde. Ça sert aussi pour les anniversaires des enfants, voilà. Alors Catherine, je te remercie pour ta visite. Et bien Cathy, avec grand plaisir. Et je te remets officiellement ta carte de membre du club d'entreprise Débat. Moi j'ai envie que les gens qui font partie de Débat découvrent l'escape du bassin, découvrent l'escape game. Donc effectivement, à ce moment-là, il suffira de m'appeler et lors de la réservation de montrer qu'on a bien la carte Débat, et à ce moment-là, je vous offrirai 5% sur la réservation. Merci beaucoup Catherine, à très bientôt. Merci à toi.